Bonjour à tous, ici Falcon Sky en compagnie de Sky Striker. Salut à tous. Donc aujourd'hui nous allons faire la review d'une figurine que j'attendais avec impatience. Donc c'est la légende mythe, enfin la mythe légende de Saga. Donc voilà. Donc vu ce que j'ai vu sur internet et ce qu'on m'a dit, j'ai hâte de l'ouvrir. Donc on se retrouve tout de suite pour l'ouverture de la boîte. Donc bah voilà, on se retrouve pour l'ouverture de la boîte. Donc déjà ce qu'on peut dire c'est que c'est une très très belle boîte. Franchement elle est très très belle. Donc c'est pas comme les Mythos où ça s'ouvre en deux. Donc ça de toute façon c'est pas une Mythos, hein. C'est une mythe légende. Ils appellent ça mythe légende, si je me trompe pas. Voilà. Dans la série, elle n'existe pas ça. Non, parce que ça c'est la version du film. Parce qu'ils ont fait un film qui est sorti cette année, donc en 2014. Et donc ça c'est le Saga de la version du film. Donc c'est pour ça, donc va y avoir une Mythos de sortie, mais avec la tête du Saga animé. Donc ça c'est les figurines du film. Donc on voit les positions, on voit les différents visages, les différentes têtes. Je sais pas trop comment c'est à l'intérieur. Donc voilà, donc oui. Sunclaws Légende, Gemini Saga. Donc ça, et le dessus, donc là ici on peut apercevoir justement la Mythos qui va être vendue. Enfin normalement dans cette figurine tu as un bon pour pouvoir l'acheter, ce Mythos. Mais apparemment Bandai a décidé de la commercialiser directement aussi sans avoir ce bon. En fait on n'est pas obligé d'acheter cette figurine pour l'avoir. Alors déjà ce qu'on peut ressentir déjà c'est le poids de la boîte. Le poids de la boîte. Donc faut dire que ça, cette figurine quand ils l'ont sortie, pour moi c'était du plastique, full plastique. Donc moi j'ai dit je la prends parce que voilà c'est celle du film. Et puis bah, je la trouvais sympathique, hein, faut dire ce qui est. Côté noir et tout ça, ça me fait penser un peu pour ceux qui connaissent Kamen Rider et Kamen Rider Double. Donc c'est pour ça que je l'avais pris. Puis bon moi j'aime bien le Gémeaux, donc c'est mon chevalier préféré. Donc je dis je la prends. Puis j'ai un copain sur Facebook qui l'a reçu bien avant tout le monde. Et donc qui avait marqué que c'était il y avait du métal dedans. Putain, quand j'ai su ça j'étais content. Donc on va tout de suite arrêter de raconter notre vie et passer à l'ouverture. Ça donne envie de voir le reste. Voilà. Donc on va faire très très attention. Bah je pense que si elle est effectivement aussi belle en vrai qu'en photo, je pense que ça va être une figurine qui va coûter vite cher. Et ceux qui l'ont pas pris, je pense qu'ils le regretteront. Vraiment sympa la boîte. La boîte est très très belle, hein. Un bel or et tout ça, la tête dans le fond. Franchement c'est très très joli. Donc, mystère. Un vrai gamin, je te jure. Ah, et pas dedans. Alors merde, c'est ballot. Mettre la boîte là-haut, voilà. Donc bah, déjà. Elle est balèze. Ouais. Ouais, elle est balèze. Par contre, elles sont déjà montées. Là. Oui, parce que c'est pas une Mythos. Ah. Donc il n'y a pas de problème d'armure qui tombe ou de trucs comme ça. Donc ça c'est pareil, c'est un gros point positif. Enfin, positif oui non, parce que le principe du Mythos c'est de pouvoir lui mettre son armure. Là tu t'as pas à le faire. Mais elles sont plus grandes que les Mythos. Ouais, ça se voit. C'est limite une statuette. Oui, mais articulée. Donc bah on peut voir donc la figurine, le casque, le masque qu'on peut lui mettre, une tête différente. Donc oui c'est des têtes, c'est pas des visages. Ah si c'est des visages, pardon. Si c'est des visages. Donc quelques mains. Donc c'est vrai que c'est très sommaire hein, ce qu'il y a dedans, c'est pas. Mais franchement, voilà le bon pour l'autre figurine, l'autre Saga. Donc pareil, on filme avec une nouvelle caméra que je viens d'acheter. Donc j'espère que les réglages seront pas trop mal. Donc on va tout de suite l'ouvrir. Donc si on va faire voir quand même la notice très sommaire. Hein. Donc c'est juste histoire de voir comment mettre les mains, le visage sur les cheveux. Allez, viens voir papa, mon petit. Alors. Oh là, ouais, il y a tout qui tombe.
Il y a tout qui tombe. On va enlever tous les plastiques. Ah, j'ai l'impression que tout va tomber son épaule. Oh, putain. Il y en a partout des plastiques. Partout. Oh. Et là, il paye pas le plastique. Hein. Donc on va mettre ça sur le côté. Il faut avoir les têtes à fait. Donc déjà, la figurine. Donc, la cape derrière, c'est du plastique. On l'entend bien, hein. Plastique. Le corps, c'est du plastique aussi. Les épaulettes, plastique. Ça, métal. 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 Plastique. Métal. Donc plastique là, métal là. Là tout métal. Jambière, métal. Pied métal. Donc figurine. Le corps de la figurine en plastique. L'armure dessus, c'est métal. Donc partout sauf à certains endroits. Donc le bas de sa jupe. Les épaulettes avec donc la cape derrière. Donc tout est articulé, c'est impressionnant. Impressionnant. Tout est articulé. On peut la mettre dans. C'est vraiment très très bien fait. Hein. Franchement, sans déconner. Très très belle figurine. Oui, donc sac plastique. Sac plastique. C'est un sac plastique. Oui, ça plastique. Donc ça pareil. Donc ça métal. Bon, les mains en plastique normal. Sauf que ce qu'il y a sur les mains, c'est en métal. Donc ils ont repris quand même pas mal de choses d'une Midcloth. Hein. Pour moi, quand je vois ça, pour moi c'est une Midcloth, mais sans montage. C'est des pièces qui se retirent pas, mais c'est exactement le même principe qu'une Midcloth. Pour moi. Je veux dire, on va retrouver toutes les parties métalliques comme sur une Midcloth. Sauf que. Et des parties en plastique pareil. Sauf que là, il n'y a pas le montage. Et que la figurine est un peu plus grande. Mais bon, l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas le montage, mais l'avantage c'est que ça tombe pas. J'ai une Midcloth pour mettre des pauses, faire bouger les trucs comme ça sans que tout se barre en couille. Donc voilà, c'est franchement. Donc la qualité de travail, bon. Bon, ça on parlera peut-être de ça dans la vie. On va faire voir déjà ce qu'il y a dans le reste. Hop. Merde, je fais tomber un bout de plastique. Donc le casque, donc plastique. Le visage. Donc le visage de son casque fermé, c'est du plastique aussi. Ça je vais le laisser de côté avec le casque parce que c'est comme ça qu'il sera. Donc je vais faire le troisième visage. Donc bouche ouverte. Alors je sais pas si on va bien voir si ça fait le point ou pas. Ça fait le point? Ouais. On est bien là. Donc on voit il a un œil bleu, un œil jaune. La qualité du visage est vraiment enfin, terrible. Vraiment très bien peint. Moi je kiffe. Franchement c'est. Je regrette alors absolument pas du tout mon achat. Donc je lui mets la tête que je veux lui mettre et puis on se retrouve tout de suite pour notre avis. Donc voilà, bon je vais monter sa tête que je voulais. Donc pas trop compliqué à mettre. Donc après on peut regarder au niveau des articulations. Donc les bras. Donc, hop, monter les pièces. On peut monter les bras
assez haut. Donc voilà. On voit un peu le système avec les ball joints et tout ça. Les pièces qui se lèvent. Donc au niveau des coudes, donc le bras peut le faire tourner dans tous les sens. Bon, les mains pareil. La tête, hop. Avec le casque, c'est vrai que bon, ça lui donne pas trop de place parce qu'au niveau du bas, bah, ça bute vite dans le col. Au niveau des jambes, donc ben, ça déjà, la jupe se lève. On peut monter la jambe. Donc la genouillère suit le reste. Donc voilà. Au niveau du pied, donc ça monte pas non plus au droit, mais bon, ça reste pas mal. Tiens, le petit L et le petit R, c'est un peu bête parce que bon, ben, il y en a une elle est or, l'autre elle est noire, hein. C'est compliqué ouais, de se tromper. Non, c'est pour la peinture, c'est au niveau de l'usine pour la peinture. Bon bah, hop. On a fait le tour, hein, le torse qui tourne un peu, donc assez libre. Donc, en fait, c'est avec une mid-cloche, vous verrez que tout tombe, hein. Bah là, il n'y a rien qui tombe. Hop. Bon, la pose, faut la travailler. Bon, moi, vu que ça va repartir en boîte pour le moment. Bon, par contre, le seul point qui est pas négatif pour moi parce que c'est du métal, mais c'est qu'elle est très lourde, donc bah, pour la faire tenir, il y a intérêt de pas se gourer. Hop, voilà, on va la mettre en face là. Donc on va passer tout de suite à notre avis. Donc bah, je te laisse commencer. Bah, moi je trouve pas ça terrible. Non, je plaisante. Non, franchement, c'est beau à voir. Hein. C'est beau à voir. C'est au niveau des détails. Là, on peut voir. Enfin, on verra pas la caméra, mais on voit un peu le signe du Gémeaux, par exemple. Ça, oui. C'est franchement pas mal. Sur le torse. Oui. Bah, les couleurs sont belles. Le casque, c'est une tuerie. C'est franchement beau à voir. C'est à recommander, même moi qui suis pas collectionneur. Franchement, il y a. Pas collectionneur de mid-cloth. De mid-cloth, ouais. Pas de cet univers-là, quoi. Franchement, je serais tenté. Hein. Parce que sinon, les petits poneys, il adore. Ouais. non, mais c'est vrai que bon, c'est une figurine qui est juste géniale. Ouais. Pour moi, c'est génial. Après, il faut adhérer au principe d'aimer les figurines du film. C'est sûr que si vous êtes pur et dur dans la série, que vous voulez pas entendre parler du reste, Seiya Senseiya, machin, l'original, bon ben voilà, il faut passer son chemin. Hein. Mais sinon, niveau jouet, sans parler de la série, le jouet, pour moi, c'est une merveille. L'armure se barre pas, donc c'est vrai que c'est chiant parce qu'on peut pas la monter. Mais bon, d'un côté, les gars, moi franchement, je préfère avoir une figurine comme ça, la mettre dans la position que je veux, sans que l'armure se barre en couille dans tous les sens. Passer 2 heures à monter l'armure à chaque fois, parce que dès qu'on met une pause, l'armure se barre, il y a la genouillère qui se barre ou n'importe quoi. Bah, je préfère avoir une figurine comme ça, qui se tient, malgré que j'adore les mid-cloth, hein, mais c'est vrai que ça change un peu d'avoir une belle figurine en métal. Ça surtout le truc, c'est que c'est en métal. Ça aurait été que du plastique, j'aurais dit ouais bon ben voilà, ça reste une figure un peu améliorée quoi. Mais là il y a du métal, enfin pour moi c'est l'armure. C'est l'armure d'une mid-cloth posée sur une figurine et fixe. C'est tout, pour moi c'est ça. C'est une armure de mid-cloth posée sur une figurine. C'est comme si vous receviez votre mid-cloth montée. Donc il n'y a pas le plaisir du montage, mais je vous garantis qu'il y a le plaisir de la pose. Hein. Parce que de pouvoir la tourner dans tous les sens, mettre les enfin,
savez très bien, de toute façon vous avez tous monté des Miklos déjà, vous savez que c'est quand même la misère à mettre en pause, enfin surtout les grosses, avec les grosses armures qu'on va dire. Il y a tout ce qui est Hades et tout ça. Mais bon, je trouve que c'est une série qu'ils ont lancée qui est vraiment pas mal et qui aura beaucoup de succès. Pour moi, il y aura beaucoup de succès sur ces figurines-là. Et moi, j'ai qu'un mot à dire, c'est que j'attends les autres avec impatience. Parce que niveau de qualité, pour moi, c'est top. Tip top. Je retrouve la Miklos, je retrouve tous les avantages de la Miklos sans les inconvénients. Sauf, le seul avantage qu'il n'y a pas, c'est le montage. C'est tout. Voilà mon avis. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc pour nous c'était un plaisir de vous la présenter parce que une figurine comme ça sur une nouvelle gamme, hein, donc c'est toujours agréable. Donc il y a le salon qui a eu lieu ce week-end, donc nous on filme, on est le 1er novembre quand on filme là. Donc, vous aurez sûrement la vidéo vendredi qui suit. Donc il y a eu beaucoup de figurines de montée avec c'est vraiment, j'ai vu les photos, c'est vraiment impressionnant ce qu'il va y avoir. Alors je sais pas si tout va sortir parce que Bandai c'est pareil, ils sont les spécialistes de faire voir plein de trucs et de sortir que la moitié. Et le reste on n'en entend plus jamais parler. Donc autant que ça soit en Chevalier du Zodiac avec la nouvelle série qui va arriver, donc avec les armures d'or, une sorte d'armure divine quoi, avec les ailes et tout ça. Enfin, soit c'est des ailes, soit c'est la crinière du lion. Après bon, si vous êtes fan, vous avez déjà dû les voir. Donc pour moi une très belle figurine. Même les Figuarts, donc du Gémeaux et tout ça qui vont sortir, pour moi c'est vraiment très joli. Bon après je parlerai pas du reste parce que là on est sur les Miklos, enfin sur l'univers Senseiya. Mais je pense qu'il va y avoir de bons trucs, de vraiment très bons trucs, surtout avec Canon, donc les Poséidons qui vont sortir en version EX. Donc le premier ça sera Canon apparemment parce que bon, après Bandai ils peuvent avoir montré Canon et puis avoir sorti un autre, hein. À la base de ces figurines là, les premiers qui avaient été montrés c'était Pégase et le Sagittaire, et le premier qui est sorti c'est le Gémeaux. Donc c'est vrai que des fois on peut s'attendre à une différence. Donc j'arrête de vous saouler, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis salut. Allez, salut à tous.